Aujourd'hui, nous allons travailler sur les solides. Donc avant de commencer, il faut que tu essaies de réunir le matériel suivant, comme un dé, une boîte de conserve, 2 paquets de gâteaux de formes différentes, un plutôt arrondi et un plutôt rectangulaire, une pile qui roule, une balle, alors une balle de tennis ou de basket, une boîte de genre un paquet de céréales, un Rubik's Cube, une boîte comme un peu une boîte de sucre en morceaux et puis un domino. Tu peux trouver d'autres objets à partir du moment où ça ressemble un petit peu à ceux que je t'ai affichés ici. Maintenant que tu as réuni ce matériel, tu vas avec tous ces objets faire plusieurs groupes et tu vas essayer de réfléchir à pourquoi tu as choisi de les grouper ainsi. On a plusieurs façons de classer ces objets. Je te propose plusieurs classements. Premier classement, d'un côté, ce qu'on peut manger. La boîte de céréales, la boîte de conserve, le sucre et les gâteaux. Deuxième partie, ce qui sert à jouer. La balle, le Rubik's Cube, le domino, le cube. Il reste la pile. On pourrait mettre avec ce qui sert à jouer puisqu'on peut le mettre dans certains jeux. Mais on peut aussi choisir de la mettre à l'écart. Autre proposition de classement, ce qui roule. Ça veut dire que si tu poses cet objet sur une table et que tu le pousses doucement, il va rouler. On a la boîte de conserve, le paquet de gâteaux arrondi, la balle de tennis et la pile. De l'autre côté, on a donc ce qui ne roule pas. Le dé, le Rubik's Cube, le domino, le paquet de céréales, le paquet de gâteaux et la boîte de sucre. Alors oui, pour le dé, tu peux me dire, si on le lance, il va rouler. Mais si tu le poses sur la table et que tu fais pencher doucement ta table, tu verras, il va rester bien plat, il ne va pas rouler, contrairement à la balle qui, elle, va se mettre à rouler. Avant de voir une nouvelle proposition de classement, je voudrais te faire un petit rappel sur les solides. Voilà les quelques solides que nous avons déjà vus. Le premier s'appelle le cube. Ensuite, on a le pavé droit, puis la boule, ensuite le cône et enfin le cylindre. Tu vas reprendre tous les objets que tu avais et tu vas essayer de les classer comme je te l'ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire d'un côté les cylindres, puis la boule, les cubes et les pavés droits. Tu verras qu'on n'a pas de cône dans nos objets pour l'instant. Pour les cylindres, on trouve la boîte de conserve, le paquet de gâteaux arrondi et la pile. Pour la boule, tu as la balle de tennis. Pour les cubes, on a le Rubik's Cube et le dé. Et enfin, pour les pavés droits, on a le paquet de céréales, le domino, le paquet de gâteaux et la boîte de sucre. Tu vas reprendre tous les pavés droits, c'est-à-dire le paquet de céréales, le domino, le paquet de sucre et le paquet de gâteaux, et je vais te demander de compter le nombre de faces sur chacun de ces pavés droits. Pour rappel, une face, c'est le côté plat d'un objet, c'est-à-dire que tu peux poser ta main dessus. Tu vois, je te l'ai indiqué avec la flèche. Donc compte à chaque fois combien il y a de faces sur un pavé droit. Sur chaque pavé droit, il y a 6 faces. Maintenant, j'aimerais que tu me dises quelle est la forme de ces faces. Est-ce que ce sont des triangles, des carrés, des rectangles, des cercles? Les faces des pavés droits sont des rectangles. Quelquefois, il peut y avoir des carrés. On continue avec les pavés droits. Cette fois, je vais te demander de me dire combien il y a de sommets sur chacun de ces pavés. Un sommet, c'est la pointe du solide. Sur chaque pavé droit, il y a 8 sommets. On va faire le même travail avec les cubes. Donc tu as le Rubik's Cube et le dé. Je vais te demander d'abord de me dire combien il y a de faces sur chaque cube. Sur chaque cube, il y a 6 faces. Quelle est la forme de chacune de ces faces? Toutes ces faces sont des carrés. Maintenant, compte le nombre de sommets.
Il y a 8 sommets sur chacun de ces cubes. Hé, psst, les pavés! Oui, c'est à vous que je parle. J'ai besoin de vous pour construire une maison toute carrée. C'est pour faire une surprise à mes enfants, Alice et Merlin, quand ils reviendront de l'école. Moi, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que je comprends. Vous n'allez pas vraiment ensemble. Vous êtes de la même famille, c'est vrai, celle des pavés, mais on dirait bien que vous n'êtes pas tous pareils. Voyons, toi, regarde dans tes faces. Tu as une face rectangle, deux faces rectangles, 3, 4, 5, 6. Alors si tu as 6 faces rectangles, tu es donc un pavé droit. Oui, toi aussi tu es un pavé, avec 2 faces carrées et 4 faces rectangles. Voyons, toi. Toi là, oui, tu as l'air différent, approche. Regarde dans tes faces. Tiens, tu as une face carrée, 2 faces carrées, 3, 4, 5, 6. Mais toutes tes faces sont carrées. Tu as exactement 6 faces carrées. Elles sont toutes de même dimension. On peut les superposer. Tu es donc un cube. Oui, tu es bien un pavé, comme tes copains, mais tu es un pavé particulier car toutes tes faces sont carrées. Et c'est pour ça qu'on t'appelle un cube. Tous ceux qui n'ont que des faces carrées, vous pouvez rejoindre votre petit camarade. Vous êtes tous des cubes. Voilà pourquoi notre construction ne tenait pas. Vous êtes un peu trop différents pour vous assembler. On va recommencer, mais seulement avec les cubes. Allez les cubes, mettez-vous en place. Magnifique! Votre maison est parfaite, les cubes. Et en plus, c'est très moderne. Oh, vite, mes enfants arrivent. Les pavés rectangles, ne restez pas dans votre coin, inventez quelque chose. Superbe, ils vont être ravis. Chut. En calcul mental, on va travailler sur le complément d'un nombre à 10. À chaque fois, Lou veut planter 10 rosiers. Je vais te dire combien elle en a déjà planté. Toi, tu devras trouver combien de rosiers doit-elle encore planter. Par exemple, si je te dis, elle a 10 rosiers à planter, elle en a déjà planté 7, combien il lui en reste à planter? 7 plus 3 égale 10, donc il en reste encore 3. Lou a planté 9 rosiers. Combien de rosiers doit-elle encore planter? Lou a planté 5 rosiers. Combien de rosiers doit-elle encore planter? Lou a planté 10 rosiers. Combien de rosiers doit-elle encore planter? Lou a planté 2 rosiers. Combien de rosiers doit-elle encore planter? Lou a planté 4 rosiers. Combien de rosiers doit-elle encore planter? On va faire le même calcul mental sur le fichier de maths. Donc prends ton fichier à la séquence 86, 8 dizaines, 6 unités. Je te rappelle l'exercice. À chaque fois, Lou veut planter 10 rosiers. On te dit combien elle en a déjà planté. Tu dois dire combien il en manque. On commence par la case orange. Elle a déjà planté 8 rosiers. Case bleue, elle a déjà planté 7 rosiers. Case rose, elle a planté 6 rosiers. Case verte, elle a planté 9 rosiers. Case violette, elle a planté 5 rosiers.
Case rose, elle a planté un rosier. Exercice numéro 1. Décris ces solides. Écris la lettre qui correspond au solide. Tu as 6 solides devant toi, chacun a une lettre qui lui correspond. Tu dois écrire cette lettre dans les phrases en bas. C'est un cube, c'est un cône, c'est un pavé, c'est un cylindre. Tu peux avoir plusieurs réponses pour une même phrase et tu peux aussi avoir des solides que tu ne vas pas pouvoir écrire dans les phrases. Exercice numéro 2. Observe ce cube, réponds aux questions. On te montre un cube, on t'indique ce qu'est une face, on t'indique aussi ce qu'est un sommet. Et ensuite, on te pose des questions. Combien de faces a-t-il? Quelle est la forme de ces faces? Coche, est-ce que ce sont des carrés ou des rectangles? Et enfin, combien de sommets a-t-il? Exercice numéro 3. Observe ces pavés droits. Réponds aux questions. C'est exactement le même exercice que le numéro 2, sauf que cette fois, on n'a pas un cube, on a des pavés droits.